Depuis le début de la guerre en septembre 1939 jusqu'à la capitulation de la France en juin de l'année suivante, les Panzerdivisionen se sont révélées inarrêtables et Hitler ne songeait qu'à ses plans d'expansion. À la fin du mois de juin 1940, à peine un mois après la victoire des forces de l'Axe en France, Hitler fit savoir à ses généraux que sa prochaine cible serait l'Union soviétique, malgré le pacte de non-agression signé avec Staline. Cependant, ses conseillers réussirent à le convaincre de ne pas se risquer à une campagne d'hiver en URSS et d'attendre le printemps. Les Russes étaient aussi durs que l'était leur hiver. En septembre, Mussolini ordonnait à ses armées stationnées en Libye d'attaquer les forces britanniques en Égypte. Le commandant italien, le maréchal Rodolfo Graziani, était à la tête de 2 corps d'armée, le 5e et le 10e, ce qui représentait plus de 300 000 hommes, tandis que le général Sir Archibald Wavell n'avait que 30 000 soldats stationnés en Égypte. Graziani, connu péjorativement sous le nom de guerrier à contre-cœur, n'était guère enthousiaste à l'idée d'affronter les Anglais, surestimant largement leurs forces, mais finit après de nombreuses hésitations par faire mouvement entre le 13 et le 16 septembre 1940 sur plus de 100 km à l'intérieur du territoire égyptien, à Sidi Barrani, à plus de 150 km des positions britanniques les plus avancées, près de Matrou. Graziani établit ses bases de ravitaillement, estimant qu'il était assez près des forces adverses. Wavell savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les Allemands ne rejoignent les Italiens en Afrique du Nord. Ayant reçu des renforts, il demanda au général Sir Richard O'Connor, commandant la Western Desert Force, d'attaquer les positions italiennes. Après des bombardements aériens et maritimes,